Léonard de Vinci. À la fois peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et scientifique, ce Florentin est une des grandes figures de la Renaissance. Passionné de connaissances et de recherches scientifiques, il a été tout à la fois capable de laisser le tableau le plus célèbre du monde et des inventions qui n'ont été menées à bonne fin que quelques siècles plus tard. Biographie. Il naît le 15 avril 1452 dans le village de Vinci, près de Florence, en Italie. Son père est un riche notaire et sa mère une paysanne. À partir de 1467 ou 1469, selon les sources, il devient l'élève de Verrocchio, un peintre, sculpteur et orfèvre. Il reçoit de ce maître un enseignement complet. De 1482 à 1499, il réside à Milan. Il y travaille à la représentation d'une imposante statue équestre en bronze et fait des propositions pour la coupole de la cathédrale en construction. On sait qu'il s'intéresse aussi alors à la mise au point de décors de théâtre tournant, à des projets d'urbanisme ou d'hydraulique. Les peintures qu'il exécute parallèlement contribuent à établir sa renommée. Entre 1500 et 1513, il se déplace entre Mantoue, Venise, Florence et Milan. La peinture, des travaux d'ingénieurs militaires et des projets d'architecture occupent largement son temps. Il trouve toutefois l'opportunité de se pencher aussi sur l'anatomie ou les mathématiques. C'est à cette époque qu'il se rapproche des Français installés de ce côté des Alpes depuis la fin du siècle précédent. À la fin de 1516, il quitte Rome, où il n'était que depuis 3 années, pour accepter l'invitation de François Ier de venir s'installer en France. En 1517, il est à Amboise, où il reçoit le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il ne peint plus guère, mais continue à dessiner. Le 2 mai 1517, il décède à l'âge de 67 ans au château de Clos-Lucé où il résidait. Vinci et la peinture. C'est peut-être l'épouse du marchand florentin Francesco de Giocondo que Léonard de Vinci a représenté ici. L'histoire de ce tableau conserve cependant une dose de mystère. Apporté en France par Léonard lui-même, il devient alors la propriété de François Ier et demeure ensuite dans les collections royales. Sous la Restauration, il est déposé au Louvre où il est toujours
exposés. Technique. Léonard de Vinci est à l'origine d'une manière de peindre appelée le sfumato. Cette technique consiste à superposer de très nombreuses couches presque transparentes pour mieux rendre les effets d'ombre et de lumière. Vinci et le dessin. Léonard de Vinci a laissé une grande quantité de dessins qui permettent de mieux comprendre comment il travaillait et de mieux connaître ses préoccupations. Beaucoup de ces dessins préparaient ses travaux de peinture ou de sculpture. D'autres sont des croquis à caractère scientifique. Ceux qui représentent des instruments ou des mécanismes démontrent son intérêt pour la technologie et sa capacité à inventer. Vinci et les inventions. Les carnets de Léonard de Vinci regorgent de croquis reproduisant toutes sortes de mécanismes ou de machines en usage à l'époque, mais aussi de projets qui ne furent pas tous réalisés, loin de là. Il était, par exemple, fasciné par le vol des oiseaux et a imaginé plusieurs machines volantes. Si l'on a pu dire que, beaucoup plus tard, une de ces idées inspira le créateur du premier hélicoptère, la plupart des systèmes qu'il a conçus pour permettre à l'homme de s'élancer dans les airs ne pouvaient pas fonctionner. Parmi ses plus célèbres inventions, on trouve parachute, hélicoptère, char d'assaut, palan, engrenage, manivelle, roue dentée, etc.